Alors, est-ce que le marché va ou veut te piéger encore début 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui découvriront la chaîne ici. On va partir sur un suivi marché, comme ce qu'on faisait à l'époque. On va parler du Bitcoin, de où est-ce qu'on en est dans le cycle, est-ce qu'on peut espérer une alt season, etc., etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Benjamin, je suis dans les cryptos depuis 2020. Vous avez tout l'historique de ce qui a été raconté sur la chaîne depuis l'affaire FTX, si vous voulez vous amuser à feuilleter. J'accompagne à ce jour 85 investisseurs sur ce cycle, au Swing Invest, qui est une méthodologie où il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de Madame Irma, il n'y a pas de prédiction ou quoi que ce soit. C'est on va gérer le risque dans l'instant présent. On a une vraie stratégie pour repérer les zones en tant qu'investissement où ça vaut le coup de s'exposer, avec bien sûr une vraie stratégie de prise de profit partielle, un peu plus intense, moins intense en fonction de là où on est dans le cycle. Même si vous découvrez ici que ça va paraître trop beau, j'avais fortement recommandé ma commu de ne pas attendre les 10 000 $ lorsqu'on était dans une sorte de capitulation à l'époque ici. Nous avons délaissé des profits une fois, deux fois sur la montée, la plus grosse fois était ici. Tout est sur la chaîne hein, si vous voulez un peu aller feuilleter. Ensuite on a réaccumulé dans cette phase et sur la remontée la fin décembre, j'ai à nouveau senti qu'il y avait énormément de hype lorsqu'on a découvert les 100 000 entre guillemets, et on a de nouveau pris des profits partiels pour jouer un éventuel dip que l'on a, et c'est ce qu'on a en ce moment. Profil de personnes que j'ai depuis le début, personnes entre 35 et 50 ans, qui ont déjà vécu un ou deux cycles finalement. Il y a des gens expérimentés dans la commu, on a une très très belle commu, mais qui n'ont pas réussi finalement à prendre des profits lorsqu'ils étaient là, ou à être patients d'attendre les zones, de ne pas réinjecter les profits trop tôt, etc., etc. Donc il y a ce type de profil qui connaissent, c'est très expérimenté, qui d'ailleurs apportent beaucoup à la communauté, et il y a également des gens qui débarquent et qui savent que ça va pas être si facile que ça, que dans un marché où il y a du rendement et des multiples possibles, c'est forcément qu'il y a du risque, et que le bear market lorsqu'il va arriver, ça sera normalement trop tard lorsque tout le monde pourra s'accorder à le dire, et c'est justement ce qu'on souhaite éviter de faire, c'est-à-dire être capable de se payer, encaisser et ensuite être patient d'attendre les zones où on a l'approba avec nous, mais où on a surtout le risque. Vous avez donc les liens sous la vidéo si vous souhaitez mettre en place tout ça pour la suite du cycle 2025 s'il doit être beau comme tout le monde l'annonce. Moi je me méfie quand tout le monde l'annonce, ok? La première chose que je voudrais vous montrer sur le BTC, c'est, on va prendre du recul, en ce moment là je vois, et c'est très bien, hein, je vois à nouveau du doute, des gens qui jettent l'éponge, etc. C'est très très bien. Le problème en fait c'est qu'il y a un peu tout qui se mélange. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que un marché, ça peut des fois baisser en fait. Mais pour autant, est-ce qu'on est en bear market? Non. Là, d'un point de vue long terme, d'un point de vue cycle, nous avons clôturé le trimestre de fin d'année de manière... c'est très très joli, la clôture que l'on a fait, ok. Ça, c'est une clôture qui fait pas plaisir, sur le bull run précédent. Ça pue, ok. Après avoir tenté une découverte de prix, être jeté comme ça, ça pue. Par contre, ça pue pas, ok. C'est au même titre qu'une clôture comme celle-ci. Par contre, et c'est là, je sais où est le problème. Je sais où est le problème, où les gens se disent « Ouais, mais Benjamin, ben oui, c'est que... On en a parlé, hein. Rappelez-vous, je vous l'ai dessiné. C'était quand? Êtes-vous prêt à une bougie comme ça ?» C'était simplement ça. Et en fait, le débat, il est pas... Et ça, c'était, on s'est laissé comme ça en décembre, je crois. Le débat, il est que... Le but, c'est que souvent, vous voulez décider par rapport à ce que vous espérez ou pas qui va se produire. Alors qu'en fait, on n'est pas là pour espérer ou pas, on est là pour gérer un risque présent existant. Et lorsque j'ai un marché qui est perché comme ça, est-ce que ça va arriver ça? Non, pas forcément, mais est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Après 2 trimestres où on relève le marché, 2 trimestres très impulsifs, ok, comme par exemple ici à l'époque. Je veux pas vous foutre le seum, mais comme par exemple ici à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux-là, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se prendre un truc qui hésite et ensuite on explose pour l'alt season à venir au printemps? Oui, janvier, février, mars, ça peut être le mois un peu de l'infernal, mais infernal pourquoi? Finalement, si vous regardez, si vous êtes en PLS avec une bougie comme ça, je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, je reviens toujours sur les mêmes choses, les fondamentaux, on prend du recul, c'est qu'il y a un problème dans le risk reward et le money management. C'est que vous êtes exposé sur des zones où finalement ce sont des zones plus de traders de tendance, et pas des zones d'investissement, ok? Dans les zones d'investissement, c'est con à dire, mais dans une tendance haussière, on cherche à buy les dips, ok? Donc on ne sait pas là si on était sur un top, mais on sait qu'on n'était pas sur un dip, ok? Puisque l'ancien dip de ce cycle, potentiellement, c'est celui qu'on a fait le 5 août, ok? Donc vous êtes forcément obligé d'attendre un dip pour vous repositionner si vous êtes investisseur, ok? Donc, mais est-ce qu'on peut parler ici de ça y est bear market? Non, c'est pas sous nos yeux. Le problème, et le Swing Invest d'ailleurs est taillé pour ça, c'est que le jour où ça sera sous nos yeux d'un point de vue trimestriel, monthly, ben ça sera peut-être un peu tard. Et donc c'est pour ça que les profits partiels sont hyper importants, parce qu'ils vous permettent ce luxe de
TP, au cas où ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ça continue. Par contre, si finalement on clôture un trimestre pourri comme ça à venir, ben, les jeux seront faits pour vous. Vous aurez ensuite le luxe de décider est-ce que vous remettez du risque ou pas, est-ce que vous sortez, etc. etc. Mais d'un point de vue trimestriel, si on prend du recul, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est pas une surprise. Est-ce qu'on est sous le joug d'un retracement de ce type? Alors peut-être pas aussi creux, bien sûr, mais un retracement de ce type, oui, tout à fait. Et est-ce que ça remettrait en question les choses? Non, pas du tout. C'est-à-dire que si on a un dip comme ça, si on a quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui doit être normalement une aubaine et où on doit en profiter. Et encore une fois, c'est pas pour donner des leçons, moi je m'en fous, c'est pas mon wallet. Hein. Mais si vous êtes en PLS sur des mouvements comme ça, ok, c'est pas normal. Normalement, dans une tendance haussière, sur les dips, on doit être en capacité d'acheter et pas d'être en PLS, ok. Mais pour pouvoir acheter, c'est soit on a du cash à ramener, soit on a une vraie stratégie de dérisquage lorsqu'on est sur des multiples pour pouvoir se re-risquer à des moments où on maximise nos chances de ne pas se faire défoncer et on maximise surtout nos chances que si la tendance haussière continue, on va gagner de l'argent. Ok, donc trimestriel, il n'y a aucun problème. Semestriel, c'est pareil. Au passage, regardez le semestre qu'on clôture, il est magnifique. Si on passe à monthly, c'est une pause, pareil. Est-ce que je veux pas encore jouer l'oiseau, je sais pas comment on appelle ça, l'oiseau sauvage ou de mauvais augure, j'en sais rien. Mais est-ce que là, cette bougie peut pas ressembler à une bougie de stabilisation comme celle-ci, avec un mois ensuite un peu de l'enfer derrière avant une reprise? C'est totalement possible. Bon, est-ce que par contre c'est dans le cours? Non, toujours pas. C'est-à-dire que là, on stabilise. Nous sommes dans un range hein, que je vais établir ici. Le haut est ici. Ok, on pourrait dire que le bas est ici. Voilà. Donc nous sommes dans un range. Très bien, c'est une pause, c'est normal. Après 1, 2, 3 mois, il y a un mois où on va stabiliser. Okay, et c'est très bien. D'ailleurs, si on pouvait bien ici consolider et même dessiner, je dirais, un truc de ce style-là en weekly, bon, on va zoomer tout à l'heure. C'est excellent. Ça veut dire que si on sort par le haut de quelque chose comme ça, ben, ça peut être sympa ensuite ce qui va arriver. Ok. Donc pour l'instant, d'un point de vue monthly, aucun problème. Par contre, est-ce que toute cette zone ici, là, peut être retravaillée sans remettre en cause la théorie de dos? Ben oui, bien sûr, je vois pas pourquoi elle pourrait pas être travaillée. Et encore une fois, si vous êtes en PLS via cette idée, c'est que il y a un déni. En fait, il faut pas juger ça comme putain, mais c'est nul celui-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il est méchant ce mec-là. Mais non, mais il est pas méchant ce mec-là, peut-être il va te faire, si t'as pris des profits comme nous on l'a fait, et comme certains sur la chaîne YouTube l'ont fait, sans être dans ma communauté, par ici, ben au contraire, c'est très bien. C'est ce qu'on souhaite, ok. Et alors, là, je vous vois venir, parce que je le vois, je suis allé encore une fois sur les réseaux ces derniers temps, vite fait là, d'un point de vue zoologique, comme je vous ai dit, pour voir un peu comment ça se passe. Alors, il y a ceux qui vous disent, ça y est, c'est peut-être fini, on a topé, et il va se passer ça. Dead Cat Bounce, il faudra vendre ici. Il y a ceux qui vous disent, mais non, c'est une pause, on s'en fout, on n'est pas là pour deviner ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que celui qui garde du cash pour payer ici, bah, il aura normalement le choix du roi que à cet endroit, en fonction de la psycho, de se dire qu'est-ce que je fais, je dérisque sur les altes que j'ai achetées par là, ou est-ce que... Alors que le problème, c'est que celui qui est coincé ici, qui va subir ce dip s'il arrive, quand on va revenir ici, bah, tout juste il sera revenu à break-even, c'est pas sûr, et c'est surtout qu'il sera tenté de... Est-ce que je joue à ce que ça aille plus haut pour enfin être en positif suite au mauvais choix que j'ai fait, ou est-ce que je me dérisque, et peut-être au pire des moments, parce que réaccumulation et all-season, si vous voulez... Un bull run, ça se joue, si vous êtes investisseur, ça se joue par la qualité des prix d'achat. La qualité des prix d'achat, c'est difficile parce qu'il faut être capable d'attendre, et pour ça, il y a toute une méthodologie au Swing Invest où je mets des garde-fous possibles pour qu'on attende les prix. Il faut lâcher prise sur le fait que peut-être on va rater, mais avoir des prix super, c'est lâcher prise sur le fait que peut-être on va rater. Et à force qu'on me dise ouais mais moi je vais rater, non c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai entendu tu vas rater le bull run, on va rater. J'ai l'impression qu'il y a que des gens bullish, ouais c'est bullish, c'est pas grave, ça baisse les copains, ça va remonter. Oui mais c'est vrai que ça va remonter. Bon aussi je vous le dis, je pense que le bull run n'est pas fini. Le problème c'est ce dont on parle pas, c'est les gros manques à gagner qu'on évite à réaccumuler. La fatigue émotionnelle à holder tous les dips. C'est ça le problème, ok. Le problème il est là, c'est que c'est plus facile de dire aux gens c'est bullish, ça va remonter. On le sait, jusqu'au jour où c'est bullish, ça remontera plus par contre, et ça passera bearish. Et là, c'est bon, c'est quand que ça remonte? Ben, je sais pas, après avoir pris ton moins 80 sur le portefeuille, peut-être dans 3 ans, ça remontera. C'est à ça qu'il faut qu'on soit paré. Donc je continue, on est en train de stabiliser, on va zoomer un peu plus. Alors, je zoome en weekly. En weekly, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut... On est bien d'accord, je reprends un peu le tout, enfin, le tout rapidement. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, nous sommes, même si on venait ici, dans une tendance haussière. Donc en fait, ce schéma où on vient ici, on creuse un peu plus, il faut le prendre en compte et surtout ce sera une aubaine pour acheter. Bon, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir. Nous sommes dans une tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'on est en train de jouer ici? Un peu comme dans cette phase ici d'accumulation à l'époque. Ce que je vous disais, c'était que la tendance de fond
sur la plus grosse unité est haussière, donc cette opportunité ici était une opportunité de buy le dip, mais intra-tendance haussière, ici on avait un momentum court terme qui faisait bas, haut, bas, haut, bas, et c'est ça, ce sont des dips daily, des opportunités de réinvestissement, de réallocation, ok, après avoir pris des profits partiels. Et c'est ça qu'on est en train de discuter en ce moment. C'est pour ça que c'est flou, c'est vaste pour beaucoup. Il y en a qui disent mais attends, mais pourquoi lui dit qu'il faut vendre, lui dit qu'il faut acheter? Non, je vous dis qu'il faut acheter ce dip parce que nous sommes toujours potentiellement, jusqu'à preuve du contraire, dans une tendance haussière, mais que le momentum court terme a l'air et avait l'air, et moi je pense qu'il est toujours baissier. Ok, jusqu'à preuve du contraire, et comme il est toujours baissier, c'est une opportunité de pouvoir décider d'acheter plus creux, moins creux, de voir à quel point on veut holder ce dip ou essayer d'en profiter, et c'est ça que je suis en train de vous dire. Et là je vais zoomer pour savoir à quel point on pourrait, est-ce que c'est fini, ou est-ce qu'on pourrait aller chercher plus creux, parce que vous l'avez compris, quand, là je vous remets pas les altcoins, mais vous reprenez toutes les vidéos que j'ai fait sur les altcoins ces derniers temps, vous avez vu les claques qui se sont ramassées. Mais à la fois, il y a celui qui voit la claque parce qu'il a mal acheté, mais il y a celui qui voit l'aubaine de se gaver, parce qu'on se gave là, c'est-à-dire que les prix qu'on commence à toucher là sur certaines altcoins, en réaccumulation, ils sont exceptionnels, ok. Et c'est ça que là, je suis en train d'essayer de regarder, c'est à quel point on peut encore jouer pour espérer plus bas, pour aller découvrir un prix, parce que ce qui est certain, c'est que, enfin ce qui est certain, c'est que oui, ça c'est certain, la grosse UT est toujours mettre sur la petite. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la grosse UT jaune, à un certain moment, qui fait haut, bas, je vais vous le mettre en jaune, hein, haut, bas, haut, potentiellement bas ici, ok, cette tendance haussière jaune va dire ta gueule à la tendance court terme rose, qui elle c'est un bear market 4 heures daily si vous voulez, mais qui s'inclut dans un bull market weekly. Donc à un certain moment, on repère des niveaux où c'est intéressant, et ce qui est à peu près certain, c'est que je vous disais tout à l'heure que là, il y en a plein qui à nouveau me disent putain t'es prophète Benjamin, comment tu fais, t'as une science de la psychologie des marchés, tu vois tous les dips arriver. C'est vrai que j'ai eu de la chance, je le reconnais, depuis le début on a vraiment eu de la chance, mais pour moi c'est du bon sens paysan, c'est à dire que si vous voulez, je savais pas si vraiment le top était là. J'ai essayé de, après, déchiffrer ce qui se passait, un peu voir la psychologie des gens. Je vous ai parlé de Christian qui devait peut-être négocier avec Bonic pour éventuellement remettre du Bitcoin parce que c'était l'avenir, parce qu'il a vu au JT qu'on en a parlé. Et souvent, quand il y a ça, plus beaucoup de rigolos qui dans les commentaires me mettent « Ouais, t'as rien compris ». En fait, chaque fois où j'ai eu quelques rigolos là qui reviennent, et bon, je vais pas citer les noms parce que moi je vais pas vous afficher, mais vous êtes un très très bon indicateur. Franchement, il y en a quelques-uns. J'ai pas beaucoup de détracteurs sur la chaîne parce que en général les gens restent pas, mais j'en ai eu quelques-uns. Et ce qui est trop marrant, c'est que chaque fois vous revenez m'expliquer la vie quand on est ici et quand on était ici dernièrement. T'es un super indicateur parce que tu reviens à chaque fois à des moments où je me dis ah il se passe quelque chose là. Il y a Jean-Michel je sais pas quoi qui veut Jean-Michel Jean-Warren Canapé qui est en train de t'expliquer comment il faut faire, plus un price action qui est spécial, plus 5-6 bougies qui s'enfilent vertes, plus des gens qui commencent à me dire est-ce que c'est le bon. Bon, nous on va décharger là à ces moments là, ok. Et donc ce qu'on est en train maintenant de... Et donc oui, je termine sur ce que je disais. Beaucoup disent putain t'es prophète et tout, mais non, mais ça c'est des bons ingrédients. Et encore une fois, ici je savais pas si on était dans un top temporaire. Mais en tout cas, je savais qu'on était plus sur un bottom. Vous pouvez raisonner que par l'absurde. Haut, bas, tendance haussière. Dans une tendance haussière, ici, là, je sais pas où est le top. Il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là. Par contre, je sais que je suis plus au bottom. Et à tout moment, quand il va se passer quelque chose de comme ça, bam, là, ben, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, j'ai le choix du roi de dire à quel point je veux acheter creux. Pourquoi je veux acheter? Ben parce que la tendance jaune, elle est haussière. Mais en plus de ça, je sais que je suis plus au top, par l'absurde. Pourquoi? Parce que là, le top, je l'ai devant moi, je le vois. Il est ici. Il aurait pu être ici. Il aurait pu être ici. Mais en tout cas, je sais que je suis plus au top. Et c'est ce que je suis en train de vous dire en ce moment. En ce moment, je suis en train de vous dire que, bon, on a eu de la chance, on a topé là où nous, on a pris des profits. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, on est plus dans de la recherche d'achat pour honorer la tendance jaune. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'on écarte par l'absurde que le top temporaire n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'on est au bottom. Mais ça veut dire que le risk-reward maintenant de commencer à agir pour de la réaccumulation sur certains altcoins est intéressant. Ok? Allez, je vais zoomer un peu plus pour voir éventuellement comment on est à court terme, donc sur ce dipounet de tendance haussière de cycle, pour voir comment on peut mettre en place une stratégie d'accu. Bon, si vous voulez vraiment la mettre en place, vous rejoignez le Swing Invest, ou en tout cas vous prenez contact avec moi, et je vous en dirai un peu plus si vous voulez. Le cycle n'est pas fini pour moi, mais attention, on s'en fout de savoir si c'est fini ou pas. Moi j'ai ma petite idée sur plein de choses, sur est-ce qu'on aurait topé sur Bitcoin ou pas, est-ce que finalement on n'est pas loin du top, mais qu'on pourrait malgré tout avoir une alt-season sur les niveaux là, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train en ce moment de se dire, oui mais quand Bitcoin va... Les gens associent, on va avoir une alt-season
avec Bitcoin doit aller à 150 000. Mais non, est-ce qu'on n'est pas en train peut-être de déjà la construire? Et finalement, un Bitcoin a bottomisé à 16 000. On est à 108 000. Est-ce qu'on n'est pas loin de la vérité finalement sur Bitcoin quand vous regardez aussi la BTC dominance ici? Ok, mais ça ne veut pas forcément dire, de dire qu'on a topé sur Bitcoin aujourd'hui ou qu'on n'est pas loin d'avoir topé, ne veut pas forcément dire qu'il ne va pas y avoir une all-season qui va se construire ici. Ok, je vous partage cette petite réflexion, mais quand moi je vois la BTC dominance comme ça, c'est soit on a Bitcoin qui arrache tout, qui va à 150 000, mais ça veut dire que la BTC dominance pour moi elle doit continuer, soit on est déjà en train de toper, on peut vivre une all-season en ce moment, mais ça voudrait dire que peut-être que le top est déjà fait sur Bitcoin. Et dans tous les cas, s'il y a bien un moment où il faut commencer à penser à altcoin, c'est ici. Ok, donc ça je vous laisse en débat dans les commentaires, restez respectueux sinon je vous dégage, hein, comme d'habitude, et d'ailleurs si ça vous va pas vous partez de la chaîne, vous désabonnez, mais ce que je suis en train de vous dire c'est que, est-ce que sur Bitcoin les jeux sont pas faits? On est en train d'amorcer un truc où on va rigoler hein, de ce style, ok, c'est-à-dire que là on vient racler sous le niveau, ok, hop on repart ici, découverte de prix, on échoue, on revient dans le raid, là les gens croient que c'est fini, hop, hop on reprend ici, et voilà, terminado, on arrive à l'été, automne, et finalement on a eu un super bull run. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le jour où on sera là, ok, ben, vous risquez d'avoir ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on est là, c'est pas vraiment bearish, on peut pas encore lacter. Ici on pouvait pas lacter, encore que c'était... Et vous allez avoir un... Et bam, bienvenue, vous avez holdé un bear market. Ok, donc c'est pour ça que les profits partiels, obligatoirement, il faut les prendre quand c'est la fête. Il ne faut pas attendre que Monsieur X sur YouTube ou votre crypto pépito préféré vous dise ça y est, c'est le bear. Mais non, quand c'est le bear, c'est trop tard, c'est fini. Ok, vous pouvez essayer de le déchiffrer avec votre œil, mais il faut être humble face au marché. Bon, ça, on le verra dans tous les cas. Il ne faut pas jouer au prophète, on va voir au fur et à mesure. Je vais terminer la vidéo. Là, je vous ai parlé un peu de la BTC dominance, de ce que je pense. Est-ce qu'une alt-season ne pourrait pas se décider finalement par ici, où on n'est pas loin de la vérité sur le top de Bitcoin? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir à gagner sur les altcoins, des réaccumulations, des beaux profits, hein, pour moi. Vu l'état des altcoins, il y a encore un peu d'upside. Il y a même un peu beaucoup, je pense, d'upside. Mais par contre, attention à pas associer dans votre tête, Bitcoin n'a pas topé, j'attends que Bitcoin pump pour jouer là. S'il faut, elle va se jouer maintenant, là. Elle va se jouer dans les mois à venir. C'est ça que je voulais vous partager. Ensuite, court terme ici, et je vais un peu me mouiller, est-ce que je pense qu'on va plus bas ou pas? Bon déjà, je me suis déjà assez mouillé parce que je vous avais dit depuis ici que ça c'était pas beau, et que je croyais pas à ce rebond là, et que je pensais que si on échouait là, on risquait de venir choper à minima ce niveau, c'est ce qu'on a fait, et je croyais pas qu'on laisserait intouché ce niveau-là. Bon, on est venu hier le choper. Maintenant, ça y est, beaucoup de gens me disent, ça y est, Benjamin, prise de liquidité, les jeux sont faits, etc. Moi, je vous le dis, personnellement, je remets pas du risque, je joue encore la prise de ce niveau, ok? Je joue, perso, les 85, 80, 86, 85 000. Tant qu'on n'y va pas, moi, perso, je remets pas de risque, après, chacun fait comme il veut. Oui, est-ce que le momentum, pour moi, court terme, là, est repassé haussier? Non. C'est pas parce qu'il y a cette mèche. Si je reviens, ici, il y avait bien une mèche. Tous les gens qui ont pris des trades ici, trade, long. Vous croyez qu'ils ont pris profit sur leur long? Non, je pense pas. Il y a beaucoup de traders qui ont fait ce genre de move ici. Ok, qui avaient les stops sous la bench ici. Et ils se sont fait sortir. Bon, très bien. Donc on a eu une petite réaction haussière aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a une mèche. Regardez, ici il y avait une mèche. Rebond, bim, on revient la prendre. Ici une mèche, rebond, bim, on revient. Il faut qu'il y ait une mèche, mais il faut qu'il y ait un changement de structure derrière. Donc est-ce qu'on a eu le changement de structure? Pour l'instant, non. Donc pour moi, qu'on se comprenne bien, moyen terme, on est en bull market, donc c'est une opportunité d'achat. Mais court terme, pour moi, est-ce que l'orage est terminé? Non. Pour moi, l'orage n'est pas terminé. Ça, c'est un gros signe qu'on a échoué. Bon, on est venu chercher des objectifs, c'est-à-dire ce niveau et ce niveau. Mais est-ce qu'on peut faire un peu le coquin encore et venir espérer choper ça? Moi, c'est ce que je joue. Je changerai mon fusil d'épaule. Ah, tu changes ton fusil d'épaule? Eh oui, moi je suis pas prophète, je suis pas là pour... L'analyse technique, elle sert pas à deviner, elle sert à constater les moments où ça vaut le coup d'attendre ou constater les moments où ça vaut le coup de jouer. Parce que attendre encore, c'est le risque aussi. C'est un risque qui vaut plus le coup d'être joué. Ok, elle sert à ça l'analyse technique, à repérer les risques récompenses d'agir à la vente ou à l'achat. Pour moi, déjà, la journée d'aujourd'hui, elle est juste venue prendre la liquidité au-dessus. Pour moi, ça peut être une continuation baissière. Le momentum ici, pour moi, il est passé baissier depuis ce drop ici, ok? Ça, c'est un nouvel indice, on échoue. Le rebond, si on est incapable en plus de tenir là, pour moi, c'est attaque baissière de ce niveau. Et on va venir s'occuper de tout ça. Ce que vous pouvez vérifier, c'est est-ce qu'on va être capable de faire une petite structure de renversement comme ça, ok? Ça nous ferait une épaule, tête, épaule inversée. Break de la ligne de coup, ça serait un bon indicateur. Reprendre par exemple ce niveau avec une structure, c'est ce qu'on préférerait voir. Ce qui peut aussi se passer,
c'est là, accélération, on prend les 102 000 et là, potentiellement, oui, il s'est passé quelque chose, on a vraiment coincé les gens qui attendaient plus bas, mais encore une fois, ah ouais, mais tu te mouilles pas, si, je vous ai dit que moi je jouais le scénario plus bas, mais je suis prêt à ce qu'on aille plus haut, c'est pas un souci, tout est question de... Celui en fait qui est pas tranquille, c'est celui qui en fait joue. Celui qui joue, il est jamais tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est all-in ou qu'il aimerait pas. Il faut pas rentrer dans j'espère qu'il y aura pas ou j'espère qu'il y aura. Il faut être tout simplement en accord, danser cette valse avec la structure, avec la logique cyclique, être en accord avec la pondération actuelle et visualiser que peut-être moi aujourd'hui je suis pondéré X. Si on va là, bah très bien, je suis content, je continue, c'était une gestion de risque. Pour moi, le dip n'est pas suffisant pour remettre du risque, je vais chercher plus haut, terminé, ok. Donc voilà court terme, je me suis un peu mouillé, je vous dis que moi je pense qu'on va plus bas, encore, en tout cas c'est ce que je joue. Tant qu'on ne vient pas faire de la structure ici, du développement, je ne vais pas remettre de risque, je ne vais pas saper mon PRU à la hausse. Voilà, il faut qu'on vienne sortir de tout ça. C'est pas parce qu'on a... C'est fou, sortez de ce truc, ah ça pump, ah ça dump, ah ça pump. Bon, arrêtez. Mettez vraiment en place une vraie stratégie. Si vous êtes investisseur, moi je m'adresse aux investisseurs, aux swing investisseurs qui veulent swinger un cycle avec des notions de trading, d'analyse technique, où on optimise nos chances de bien se positionner pour se mettre rapidement à l'abri. Voilà, n'hésitez pas à poster votre avis en commentaire sous la vidéo, restez courtois. C'est Benjamin, on est tous dans le même bateau, hein. On espère que ça continue encore et encore et encore. Mais il ne faut pas être dans le déni, il faut vraiment agir comme un joueur d'échecs, mettre en place des stratégies, et puis les liens sont sous la vidéo. Si vous voulez faire partie de l'équipe Swing Invest, on est 85 aujourd'hui, super profit, j'ai plein de projets à venir pour la suite de cette communauté. On ne s'arrêtera pas à un seul bull run, il y aura d'autres choses à bear market. Je ne peux pas vous en parler plus encore.